Ça va donc être ma première vidéo aujourd'hui, donc je tiens à vous remercier déjà d'avoir cliqué sur ma vidéo. Et je vous invite à mettre dans les commentaires tous les avis que vous pouvez avoir, que ce soit positif, négatif ou même absolument pas constructif. Franchement, tout avis est bon à prendre. Donc aujourd'hui, on va jouer la Suède, parce que j'ai fait l'acquisition très récemment du DLC Lion of the North. Et comme c'est un peu quand même le pays phare de ce DLC, j'avais envie de faire un test dessus. Alors pour mettre un petit contexte historique, on va être partenaire mineur donc du Danemark, parce qu'on fait partie de l'Union Kalmar, parce que nous avons signé un traité, les nobles suédois ont signé un traité pour être sous la couronne danoise à Kalmar. Et pourquoi cette alliance? Tout simplement parce qu'en fait, on est contre la Ligue Hanstik, qui est une ligue germanique de plusieurs pays qui vont faire du commerce dans la mer Baltique. Donc on va avoir Riga, on va avoir Lübeck, on va avoir Hambourg, bref, on va avoir plein de petites choses. Et pour contrer toute cette puissance, les trois pays qui sont la Norvège, la Suède et le Danemark ont décidé de se réunir sous une seule et même couronne, la couronne danoise. Sauf que récemment, le Danemark a voulu centraliser tout le pouvoir pour eux, ce qui nous a conduit vers une première révolte. Alors c'est des noms imprononçables donc je vais pas vous les dire, mais si ça vous intéresse, je vous invite fortement à vous renseigner parce que c'est une période très intéressante de l'histoire. Donc sans plus attendre, on va quand même se lancer dans le jeu. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait une petite partie où j'ai essayé un petit peu. Ça va être très intéressant, on va pouvoir vraiment s'étendre. On va avoir le Saint-Empire romain germanique, la Russie, on va essayer d'avoir la couronne de Pologne. Bref, ça va être super chouette. Je crois qu'il y a même un chemin au niveau des missions qu'on peut faire pour la colonisation. Donc écoutez, on va bien voir ce qui va se passer. Au niveau des idées, on va commencer avec un pays qui va avoir 15% de moins de maintenance pour les mercenaires et de la combativité de l'infanterie à plus 20%. C'est énorme. On va vraiment pouvoir faire des petits Stormtroopers comme on veut. Et une fois qu'on aura adopté toutes les doctrines, on pourra avoir un choc de commandant plus 1. Ensuite, de la légitimité annuelle plus 1 et une politique disponible plus 1, ça c'est excellent aussi. L'acier suédois, discipline plus 5, intéressant. Coût de la cavalerie moins 10%. Pourquoi pas, je vous avoue que j'ai pas l'habitude de jouer avec la cavalerie. Et je pense pas que ça va être le pays qui va me faire changer d'avis là-dessus. Mais enfin, pourquoi pas une partie avec la Pologne une autre fois. Vitesse de recouvrement des réserves militaires plus 20%, donc ça c'est super. Modification du coût de la stabilité moins 10%, absolutisme annuel plus 1, intéressant. Modification de production plus 10%, très intéressant. Et enfin modification des réserves nationales plus 20%. Donc voilà, vous l'aurez bien compris, c'est quand même un pays avec lequel on va pas rigoler très longtemps. Enfin nous aussi, vu qu'on joue le pays, mais les autres non. Donc on va commencer par s'occuper des ordres. Comme vous pouvez le voir, on commence avec 26% de contrôle du pays, et pas 30%. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner l'état religieux pour avoir plus 1 de points administratifs. J'ai pas trop envie de donner de privilèges aux clercs parce qu'on va récupérer des terres. Et si on leur donne trop de privilèges, s'ils ont trop d'influence, on va gagner moins de terres nous de notre côté. Donc on va prendre de la diplomatie, des clercs diplomates pour avoir plus de réputation diplomatique et des meilleures relations avec les catholiques. Et je pense que ça va être tout. Chez les nobles, on va leur donner plus 1 en puissance militaire mensuelle. On va chercher à avoir plus de réserves nationales aussi. Les impôts, c'est pas utile. Je pense que ça sera tout. Je pense que ça sera tout pour maintenant. Et les nobles, je leur aurais bien donné la puissance diplomatique, mais là ça va être compliqué. On va juste prendre du prestige, des emprunts, bien évidemment, le grand classique, et pourquoi pas le coût de construction et la puissance commerciale maritime. Parce que nous, au niveau de du commerce, on va essayer vraiment d'avoir le contrôle absolu sur la mer Baltique. Et un peu plus tard, on va chercher à avoir le contrôle sur Lübeck, la mer du Nord, etc. Donc on va tout centraliser au niveau de Lübeck, pourquoi pas sur la Manche un jour, mais on n'y est pas encore, on va pas faire des plans sur la com. Donc on va convoquer les états. Ouais, souvent les nobles nous proposent ça, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir avoir un général de 60 de tradition. La dernière fois il m'a donné 3 de siège, donc j'étais pas contre du tout pour les guerres à venir. Et hop, on récupère la terre et on se prend la puissance diplomatique mensuelle. Voilà.
Ok, donc ça c'est bien. Au niveau des missions, qu'est-ce qu'on a? Donc on va nous demander d'avoir 100% de la limite de force terrestre, ça c'est pas un problème. Et une aspiration à la liberté de 100%, ça c'est pas un problème non plus. On va juste avoir besoin de s'allier aux rivaux du Danemark. Là on nous demande d'être allié à au moins 2 rivaux du Danemark, ça va pas être un problème non plus. Employer un conseiller militaire, écoutez, hop. Ouais, c'est pas dingue. Ouais, écoutez, on va prendre la limite terrestre parce qu'on va prendre l'armée de mercenaires. Donc là, ça va nous débloquer un événement, un nouveau meneur. Donc on va... Je crois que ça nous donne un général, donc ça c'est très très bien. Et là, il faut au moins 3 privilèges ont été accordés à au moins 2 ans. Bah écoutez, on en a accordé pas assez pour le clerc et la noblesse. Mais je crois que ça nous débloque en fait des événements qui m'intéressent pas foncièrement. Mais écoutez, pourquoi pas. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant chez les clercs? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant chez les clercs? Je regarde... je crois que chez les nobles par contre il y a des trucs très bien. J'aime bien en général prendre officier noble, voilà. Pour avoir un général facilement et pour pas cher. Et voilà. Alors, on va prendre un général chez les nobles. Qu'est-ce qu'il vaut? Ouais, il est ok, il est ok. Il est pas exceptionnel, mais 1 de feu, 3 de choc et 1 de siège. 1 de siège m'intéresse particulièrement, pour vous dire la vérité. On va prendre notre flotte et on va l'amener ici. Et je pense qu'on va se construire quelques galères. Histoire de... Je pense que sur la première guerre, on va pas pouvoir faire grand chose, mais bon. Alors, les rivaux. Ok, super, il y a plein de rivaux. Déjà, il y a la Bourgogne. Ça, j'aime beaucoup. Pourquoi ouais, ok. On peut pas parce qu'il peut pas nous atteindre apparemment. Bah écoutez, c'est pas très grave. L'Angleterre est... Oui, va être d'accord avec nous à partir du moment où on améliore un petit peu la relation. Novgorod m'intéresse que très peu pour vous dire la vérité. Parce que j'aurais envie de l'attaquer juste après notre guerre. Et la Lituanie, écoutez, oui, la Lituanie est toujours intéressante quand même. De toute façon, on n'a pas foncièrement besoin d'avoir énormément de gens non plus. Clèves et Oldenbourg. Où est-ce que c'est Oldenbourg? Je connais pas par cœur, je vous avoue. Ok, donc eux, ils peuvent ramener une flotte, mais par contre, eux, non. Donc ça m'arrange. Alors, soutien aux ordres. Donc, soit on a les nobles... Ah oui, discipline, plus 5%, et qui coûtera moins 75% au pays. Écoutez, je crois que pour rembourser les dettes, il n'y a pas grand chose à faire. Avoir une forteresse, ça c'est facile. Tradition terrestre de 20, ça va être facile. Je vais prendre ça. Sinon, on a du prestige, et chez les bourgeois, on a 10 galères. Ça peut être intéressant aussi, mais franchement, on va partir sur la discipline. Ça va être un conseiller qui sera très très bien. Voilà. Ensuite, des alliances. Alors, je veux juste vérifier qu'on est bien... Ok. Tous les rivaux, en fait... Ah, mais il n'y a plus la Bourgogne en rival. Ah, si. La Bourgogne était un ennemi du Danemark, du coup on va l'avoir avec nous. Et j'espère pouvoir arrêter du trône de Bourgogne. Ça serait intéressant. Donc au niveau des conseillers militaires, je vous laisse lire ici si vous avez envie de lire. Ce que ça va nous apporter, c'est un général 1-4-4-1. Donc un peu plus de choc que le général qu'on a à l'heure actuelle. Agitation dans le pays, moins 2%, moins 2. Et aspiration à la liberté, plus 20. Donc ça c'est super. Hop. On va prendre ça. Il va être un peu mieux, ouais. Franchement de pas beaucoup. Mais écoutez, on le prend quand même. Et enfin, on va cliquer cette mission. Et moi, je vais dire oui. Particulièrement parce que j'ai envie d'avoir la Bourgogne de mon côté. Voilà. On va recruter dès maintenant la compagnie libre. Quand même avec 8 personnes, c'est pas rien. Ok. Et on va être parti. Hein. L'événement, la révolte. L'heure n'est pas encore venue, donc non, nous l'heure est clairement venue. On va prendre des réserves militaires, encore de l'aspiration à la liberté. Et il va finir par ne pas nous aimer, le Danois.
Ok, est-ce qu'on peut faire autre chose avant de partir en guerre? Je pense qu'on est pas mal. Je vais juste attendre que... je vais juste attendre que la compagnie libre récupère un petit peu de morale. Oh, excusez-moi, j'ai pas regardé. La Moldavie est à la Pologne, d'accord. Ok, bon, et bah écoutez. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce qui pourrait être intéressant à la limite, c'est de laisser le Danemark se casser un peu les dents sur mes murailles. Et moi que j'attaque la Norvège pendant ce temps-là, comme ça au moins c'est fait avec la Norvège. Je pense que je vais partir là-dessus. On va envoyer cette troupe là assiéger ici, cette troupe là assiéger là. Et on va essayer de faire en sorte d'avoir cette province ici, parce que la Norvège peut avoir un fort qui se construit gratuitement. Donc si on a la province au moins, on va certainement avoir le fort. Alors, on va déclarer la guerre. Je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre tout ce temps. Ouais, clairement, les forces sont pas du tout égales. En plus, on va avoir la flotte anglaise, donc c'est super. Allez, c'est... Ouais, c'est parti. Alors, j'ai pas vu qui est-ce qu'on avait. 4-4-4. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est... c'est pas exceptionnel, mais ça passe. Et ça, on l'envoie ici. Donc, comme on a dit, je vais juste faire un petit peu de... Voilà. Ces trois troupes-là, on va les envoyer sur ces provinces-là, ces deux provinces-là, histoire de pouvoir avoir le contrôle. Ok, yes, la Pologne a pris un noble local. En même temps, je comprends, 6-6-6, ça c'est tentant. Et du coup, on va quand même garder la Lituanie en tant qu'allié. Donc ça, c'est très chouette. La Pologne va être un petit peu affaiblie dans cette histoire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais accroître la stabilité ici, parce qu'on va gagner un point de stabilité en cliquant là-dessus. Voilà. Écoutez, ça se passe bien. Rien à signaler. Et on va assiéger, hein, tout simplement, comme je vous l'ai dit. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Alors, est-ce que l'Angleterre arrive à s'occuper? Oui, on a l'Angleterre, on a la Bourgogne. Normalement, ça devrait quand même bien tourner, cette histoire. On va aller là. Alors, j'aimerais bien que ce fort tombe quand même. Il a un général qui a un de siège aussi. Ok. Et on va se mettre là. Ouais, à mon avis, c'était pas le bon plan, cette histoire. Ouais, on va essayer de fuir. Ouais, ça y est, je perds des bateaux. Je perds des bateaux. Bon, écoutez, moi, j'ai les murs qui sont tombés ici. Donc c'est bien, ça va aller plus vite. C'est une bonne nouvelle. Et dès que les murs tombent, on ramène nos troupes... On va ramener nos troupes dans le sud. Hop, bon, on se réunit. Vous voyez, je me demande si on avait vraiment besoin de nos alliés. Bon, effectivement, ça c'est pratique. Ça nous permet au moins d'être sûr de ne pas se faire récupérer le fort. Je vous avoue que ça me va. Ok. Donc ici c'est fini. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur dire bonjour. Hop, votre argent, et puis un petit peu de prestige aussi pour la même occasion. Et bye bye. Alors non, je ne veux pas accorder plus de privilèges à la noblesse. Ok, donc on a la capitale norvégienne, ça c'est chouette. On va avoir notre... Et super, et on a même le fort qui est juste ici. Donc ça c'est super, on va complètement attaquer les Norvégiens et on va les mettre complètement à zéro. Ensuite, ici, ça va tomber dans pas très longtemps. Et les Anglais s'occupent du sale boulot, donc ça c'est nickel. Ok, bah cassez-vous les dents ici, mes chers amis. Ok, super. Alors, oh, allez, super, l'Angleterre décide de rendre le Maine, donc ça c'est bien. Il va pas être dans 15 guerres à la fois.
bien sûr, mon petit Oldenbourg. On va faire la paix avec toi. Alors, de l'argent, des réparations de guerre, et comme je l'ai dit avant... Ah, du prestige, je veux pas encore? Non, ça arrivera, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, mon petit bonhomme. Et je pense qu'on va pouvoir ramener nos troupes ici et là. Est-ce que la Lituanie... Ouais, la Lituanie va faire le siège ici, donc ça me va. Et on va pouvoir prendre le temps de leur casser un peu les dents par là. Surtout que c'est une forêt, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est une prairie. Bon, bah tant pis. J'espère que notre petit pote lituanien va venir nous aider. J'ai bien l'impression que oui. Ouf, heureusement qu'il est arrivé parce que moi et on perdait la bataille. Ça aurait été quand même dommage. Ouais, écoutez, je vais envoyer ça là. Et eux, ils vont assiéger ce fort parce qu'ils sont suffisamment nombreux pour attaquer le fort. Qu'est-ce qui ne va pas? Allez, encore un mois. Et on est bon. Voilà. Merci. Bonsoir. Alors si j'ai bien vu là, il y a la Moscovie qui attaque la... Ouais, Novgorod. C'est bien ce qui me semblait. Bon bah écoutez, on va peut-être vassaliser la Novgorod, hein, on verra bien. Et voilà, bon, on va attendre que le siège se fasse. Les Anglais, ouais, restez ici, c'est bien. J'ose pas sortir ma flotte. Écoutez, on va construire déjà une petite flotte de 11 galères. Oui, c'est pas ce que je voulais faire, mais très bien. Et voilà. Ah, cet événement arrête pas de venir. Laissez-moi tranquille. Ok, alors là, si on peut avoir... Ok, la Norvège se refait un peu ici, mais très bien pour eux. Là, on va échanger. On va mettre celui-là ici et lui là, afin de ne pas utiliser notre réserve militaire. Tout simplement. On va attendre que le siège se fasse et que les Anglais daignent venir avec leur bateau. Oui, parce que là, faire le blocus de ces petites îles... Non, juste d'elles en plus. C'est pas folichon, hein. Et voilà, et en plus on a aussi une légitimité sur le Gotland, comme vous pouvez le voir. Donc je sais pas... Ah, lié à la Pologne, ça arrive souvent. Ça c'est pas cool. Je sais pas comment on va faire pour l'attaquer sans que les Polonais interviennent. Est-ce qu'ils sont sympas avec nous les Polonais? Ouais, plus ou moins. Je vais améliorer les relations avec eux. Je vais cesser d'améliorer les relations avec les Anglais, aucun intérêt. Et ouais, hein, quand les Anglais veulent, ils viennent. On va préparer du coup... on va leur demander de nous garantir l'indépendance. On va vouloir ce territoire-là. On va vouloir ce territoire-là pour réunir les Lapons. Et est-ce qu'on pourrait pas exagérer un petit peu, tiens? Est-ce que c'est trop? C'est pas trop, hein. Ça nous permet de commencer à manger la Novgorod, la Norvège. Et à la prochaine guerre, comme ça au moins, ça nous permet de les intégrer directement. Ouais, je vais peut-être faire ça. Écoutez. Je vais supprimer ce fort, hein, on n'en a pas foncièrement besoin. Ok, donc il y a le siège qui a été fait. Oh, 5-4-6. Oh, c'est intéressant ça. 5-4-6. Gustave. 0-1-3, ouais. Bon, on va essayer de faire en sorte que soit pas reine un seul moment, elle. Allez, les Anglais. Allez. Ah, l'intelligence artificielle est quand même pas au top, hein. 24 bateaux. 11 galères. Bon, peut-être avec mes 11 galères, je vais pouvoir faire quelque chose. Je sais pas quelles sont les idées danoises. Tradition navale annuelle, ouais, ok. Oh, un petit coup de... Nickel. Un de stabilité gratuit, ça on aime. Et un de prestige annuel pendant 20 ans. Pour 10 points de puissance, oui.
Oui, oui, ça on prend, c'est très intéressant. Voilà, maintenant on est dans le positif, dans le gain de prestige annuel. Alors, soit on gagne 50%, 0,50% en désir de réforme catholique, donc ça c'est global à tout le monde, hein. Pour 2 d'influence sur le pape, soit on a de l'agitation, non, 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 on va prendre 2 d'influence sur le pape, c'est gratuit, c'est donné. En fait, c'est pour savoir le désir de réforme, tout simplement. Soit on améliore nos relations, soit... Ouais, autant améliorer nos relations avec ces deux pays, hein, écoutez. Est-ce que la Novgorod, est-ce qu'on pourrait la vassaliser? Euh, on va regarder ça. Ouais, 99%, pile poil, hein. Nickel la Moscovie, nickel. Bon, je pense pas que l'Angleterre va venir avec ses bateaux, donc... Écoutez, il y a un truc dont j'ai pas besoin foncièrement. Ça. Ah non, c'est bon, ils veulent bien. Euh, ouais, je vais lui laisser ça. Par contre, j'aimerais bien les réparations de guerre tant qu'à faire. Allez. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais bien? Ça, je veux pas le laisser parce que sinon il va faire un fort ici et ça va me saouler. Ça, c'est pas beau. Ça, j'aurais pas accès à moins de passer 15 ans. Quoique si, non, on y a accès ici. Où est-ce qu'on voit ça déjà? Peu importe. Je pense que, écoutez, je vais juste prendre celui-là. Et puis comme ça sera très bien. Ça me permettra d'avoir les réparations de guerre et peut-être un petit peu d'argent. Ouais, allez, 23 du cas. Ok. Et voilà. Donc ça nous fait apparaître en plus un général de 60 de tradition. Donc on a vraiment beaucoup de généraux pour le coup. Et ouais, écoutez, lui, il va dégager, lui. Donc ça nous permet d'avoir des revendications partout autour de la mer Blanche. Donc 6-4-4. Et on perd notre héritier. On garde le 4-4-4. Et on garde le 5-4-6. Écoutez, moi je pense que on va garder celui qu'on a à l'heure actuelle. Parce qu'il est quand même... parce qu'il est quand même pas mal l'héritier et qu'on on va pouvoir faire l'affaire avec 4-4-4. Donc c'est très bien. C'est très bien comme ça. Et voilà. Donc écoutez, ça sera tout pour notre première vidéo. Donc comme je vous l'ai dit à l'introduction, n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire